L'insalubrité fait peser de lourdes menaces sur la santé des populations de Mamifete, un quartier de la commune de Yopougon. Nous en parlerons dans une poignée de minutes. Un homme a trouvé la mort aujourd'hui même dans la commune de Cocody. Il a été abattu par des individus à moto après l'avoir dépouillé de plus de 2 millions de francs CFA. Et puis le 12 janvier 2010, Haïti est dévasté par un séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter. Cette secousse a semé le chaos en Haïti. 220 000 personnes ont perdu la vie et 300 000 autres gravement blessées. Nous reviendrons sur ce drame dans l'éphéméride. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Les eaux usées ont élu domicile au quartier Mamifete de la commune de Yopougon, une insalubrité qui met à mal la santé des habitants de ce quartier. Fièvre, typhoïde et paludisme seront le quotidien des populations si rien n'est fait. Dangui fait le constat de la situation. Au cœur de la commune de Yopougon s'étend un quartier précaire du nom de Mamifete, à la lisière de la base CIE. Sans rue et accessible seulement par des couloirs souvent sans issue, ce quartier où vivent plus de 15 000 âmes selon des habitants ressemble à une vaste toile d'araignée du fait des branchements anarchiques d'électricité. Au sol, l'eau usée ruisselle abondamment et prend l'allure d'une rivière à certains endroits, au risque d'emporter des enfants à la recherche d'aires de jeu. Voilà pourquoi je l'ai jeté. Je veux la diminuer, voilà pourquoi je l'ai jeté. Vraiment, on ne peut pas respirer à Vraiment, on ne peut pas respirer à Mais d'où vient cette rivière d'eau usée qui ne tarit jamais selon les habitants? Le vieux Doumbia, chef du quartier, a sa petite idée. Le gars qui est bassé, son lot l'a pris un côté totalement. Même les gens de 8e tranche encore, ils ont fait leur tuyau encore, venir mettre sur même fêter là encore. Quand ça pleut, le regard là s'est rempli, tout ça sort, venir à fêter. Bon, nous aussi on va faire comment? L'insalubrité à Mamifete crève l'œil et défie l'imagination. De quoi troubler le sommeil des habitants. C'est l'eau sale qui vient chaque fois. Il n'y a plus, il n'y a pas plus. L'eau sale est là chaque jour. Tout le moment, il y a l'eau sale. Souvent on tombe malade. Le coin là n'est pas propre, on vit mal ici. Ça nous fatigue. On ne sait pas où l'eau là vient, où l'eau là quitte. S'il pleut, quand l'eau rentre chez nous, l'eau sale, même si on a là à manger, l'odeur là vient sur nous. Il y a les moustiques partout, ça donne maladie. Le chef du quartier plaide pour un plan Marshall en faveur de Mamifete et de ses habitants. Notre ciel, il n'a qu'à faire nos viabilisations. Et puis encore pour faire la route là propre, pour nous arranger pour qu'on n'a qu'à devenir comme les autres. Le quartier est précaire, nous-mêmes on n'a pas précaire. Vraiment, si l'État pense à nous, ça nous arrange. En attendant que leur voix ne porte, les habitants de Mamifete sont toujours l'otage de l'insalubrité, de l'obscurité et du manque d'eau potable. Drame à Cocody, un homme à bord d'un taxi-compteur a été abattu aujourd'hui par 2 individus à moto. L'homme revenait de la banque et était en possession de plus de 2 millions de francs CFA. Amadou Walter Ouattara nous rapporte les faits. Braquage à main exécuté par 2 individus à moto. Un drame d'une extrême violence qui s'est déroulé ce matin dans la commune de Cocody, non loin de la Sodémie. La victime décédée a reçu une balle en pleine tête. Elle était à bord d'un taxi et revenait d'une opération effectuée dans une banque au plateau. Quand c'est moi, je suis le taxi, le compteur, il m'a arrêté au doigt, il dit bon, ils vont à Cocody. On va vous donner 2 minutes pour monter. Donc on est arrivé ici, le feu rouge, je ne peux pas passer. Donc j'ai arrêté net, voilà la honte. Et puis ils ont fait sauter le pistolet. Ils dit monsieur, donne ça là. Bon, lui ne veut pas donner. L'autre aussi, il a levé le pistolet, l'autre aussi, il a levé le pistolet. Chauffeur, donne contact. Il dit bon, tiens, contact. En même temps, il a mis battu. Avec lui, son collègue, tous membres de la Fédération des familles pour la paix mondiale. On ne sait pas si ils nous ont suivis ou bien quoi. Oui, ils nous ont suivis, on ne sait pas. Donc j'ai dit, mais donne le sac, parce que le gars est en train de nous menacer. Moi, je suis le trésorier, nous faisons signature conjointe pour retirer de l'argent en cas de besoin. Et c'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait. Et arrivé ici, ils ont tué Aimé. Oh Dieu! Oh, les malfrats ont emporté la somme de 2 796 000 francs CFA.
Sachez que la couverture maladie universelle se met progressivement en place. La phase expérimentale a duré 8 mois. Elle concerne plus de 150 000 étudiants des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. Avant sa généralisation prévue pour le premier trimestre de l'année 2018, la Caisse nationale d'assurance maladie dresse le bilan de cette phase à Yamoussoukro. La Confédération africaine de football va payer directement les indemnités des arbitres désignés pour les matchs des coupes africaines. Par le passé, ces indemnités étaient gérées par les fédérations nationales, ce qui va permettre de lever les soupçons de corruption entre les associations nationales et les arbitres. La Fédération ivoirienne de football, elle, juge irrecevable la requête des clubs qui réclament une assemblée générale extraordinaire. La raison, le quorum n'est pas à temps. 4 clubs ont désisté. La crise du football ivoirien connaît un autre épisode. Dans son adresse face à la presse le 4 janvier dernier, le président de la Ligue professionnelle et premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football, Sori Diabaté, affirmait que le comité exécutif allait analyser profondément la requête formulée par 42 clubs et groupements d'intérêt de la fédération, où ces derniers réclamaient du comité exécutif la tenue d'une assemblée générale extraordinaire. 6 jours après, l'instance fédérale, par la voix de son directeur exécutif, Jean-Baptiste Sametiassé, donne dans un communiqué sa position après examen de la demande. Au terme des dispositions de l'article 36 des statuts de la FIFA, le quorum requis pour la convocation à une assemblée générale extraordinaire par les membres actifs est de 50% plus 1. La FIFA compte à ce jour 81 membres actifs. Il s'ensuit donc que le quorum est de 42. La FIFA a reçu une demande émanant de 38 clubs et 4 groupements d'intérêt, soit 42. Sur ces 42 membres actifs à ce jour, la FIFA a reçu des clubs signataires 4 désistements formels. Ces clubs sont Cosmos Football Club d'Abidjan, Association sportive de Divo, Guéry Football Club de Gagnoa, Tanosport à Pimandoum. Ces clubs déclarent ne plus se reconnaître dans la demande de convocation de l'Assemblée générale extraordinaire et annulent de façon irrévocable et définitive les dites demandes. Du fait de ces désistements, les clubs demandeurs se retrouvent à 38. Le quorum requis par les textes statutaires ne se trouve donc pas réuni. Le comité exécutif déclare irrecevable la demande collective de tenue d'une assemblée générale telle que notifiée dans le dit exploit. Cette nouvelle disposition vient-elle mettre un terme à ce feuilleton? Quoi qu'il en soit, l'espoir d'un apaisement au sein de l'instance du football est caressé par tous. Hors de chez nous, en Irak, sur la rive ouest du Tigre, Gravaïrune rappelle l'intensité des combats pour chasser les djihadistes de Mossoul. Mais de l'autre côté du fleuve, moins touché, la vie a repris et les habitants veulent rattraper le temps perdu. Le reportage de l'un de nos confrères de l'AFP. Les rues de Mossoul-Est grouillent d'activité. Depuis le départ du groupe État islamique en juillet, un souffle nouveau a envahi la deuxième ville d'Irak. Les rues commerçantes sont bondées et embouteillées. Un changement radical après 3 années de privation et d'exactions quotidiennes sous le règne de l'EI. C'est comme si nous avions vécu en plein désert, coupés de tout. Puis tout à coup, nous avons droit à toutes ces activités, ce divertissement dont nous avions été privés pendant 3 ans. Et 3 ans, ce n'est pas rien. L'est de Mossoul a été moins touché par les combats que la partie ouest de la ville, sur l'autre rive du Tigre. Ce restaurant a ouvert ses portes en décembre et les clients ont répondu présents. Nous avons beaucoup souffert, mais grâce à Dieu, 3 années d'injustice et d'oppression sont passées. Et à présent, nous tentons de compenser. La situation a beaucoup changé. Nous essayons autant que possible de refléter ce changement et de nous améliorer. Dans ce club de billard se mêlent fumeurs de narguilé et joueurs de cartes. Ce genre d'activité était strictement interdite sous le I, passible de coups de fouet, de prison, voire d'exécution.
Le club a rouvert en mai, alors que les combats se poursuivaient encore dans l'ouest de la ville, toujours en ruine. Les jeunes se sentent bien grâce à Dieu. Comme vous le voyez, les cafés sont remplis de monde, les habitants sont à l'aise et ils se sentent en sécurité. Les gens ont commencé à revenir, c'est mieux qu'avant. C'est bondé partout. Grâce à Dieu, Mossoul grouille à nouveau de monde. Pour ces Mossouliotes, la vie a repris de plus belle, sans peur ni restriction. Et ils sont bien décidés à insuffler à leur ville une liberté nouvelle. Rejoignons le monde de la mode canine en Italie. Pull en cachemire, manteau gris en laine bouclée, Milan est connu pour être l'une des capitales de la mode. Et aujourd'hui, les furieux de la mode italienne peuvent aussi habiller leurs chiens de vêtements sur mesure assortis à leur tenue. Des vêtements cousus minutieusement parce que la taille doit être parfaite et aller à ravir aux chiens. Il y a 8 ans, un séisme de magnitude 7 a frappé Haïti, plongeant la capitale dans le chaos sous un épais nuage de poussière. Les dégâts sont considérables et le bilan des victimes dépasse les 300 000 morts. Angélique Aoura et Juliette Oya reviennent sur ce 12 janvier noir de l'histoire de Haïti. Haïti, pays le plus pauvre du continent américain, est dévasté par un violent tremblement de terre. Cette catastrophe fait plus de 230 000 morts, 300 000 blessés et 1,2 million de sans-abri. De nombreux bâtiments publics de Port-au-Prince, la capitale, se sont effondrés. Le Palais national, le ministère des Finances, l'École nationale d'administration. Les lignes téléphoniques terrestres et les communications par téléphone portable sont interrompues. Rapidement, l'aide aux sinistrés s'organise. De nombreux pays, dont la Suisse et le Royaume-Uni, vont dépêcher des équipes d'intervention d'urgence. Le Venezuela va acheminer des aliments et médicaments. Avec des dizaines de milliers de personnes qui vivent toujours dans des camps de réfugiés, la reconstruction est à la traîne. La crise humanitaire est doublée d'une grave crise politique. L'état d'urgence est proclamé. Le 25 janvier 2010, une rencontre des ministres de plusieurs pays a lieu à Montréal, au Canada. Une autre réunion est prévue pour mars 2010 à New York, au siège des Nations Unies. La situation sur le terrain reste néanmoins précaire et des inquiétudes sont exprimées quant à la menace d'une éventuelle épidémie de choléra. Plus tard, le spectre de la catastrophe va encore menacer Haïti. Le lundi 8 janvier 2018, une nouvelle secousse a été enregistrée dans la région sud du pays. Fin de ce journal, portez-vous bien.